quelque sorte, oui, on peut dire que c'est une sorte de manifeste, au sens où, dans les études que j'ai pu faire sur le phénomène de la quantification de l'action publique, je me suis rendu compte que les agents de service public ou les professionnels des services publics, les professionnels, j'entends par là les policiers, les juges, les chercheurs, les enseignants, voilà, tout ce monde qui s'occupe des affaires de l'État, étaient assez impressionnés impressionnés, pris par par le poids de l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, on commence à quantifier l'activité de chacun de ces agents. Et puis cette quantification se retourne contre eux en disant est-ce que vous avez bien fait votre travail? Et dans tous ces secteurs, j'ai pu en fréquenter quelques-uns, l'université, la recherche, la médecine, la psychiatrie, l'école, il y a une hantise de l'évaluation, il y a une hantise du chiffre, il y a une hantise de qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce que le chiffre va dire de moi. Et c'est en me rendant compte de cette hantise, de cette peur, une véritable peur qui prenait les agents de service public devant la quantification de leur action, que je me suis posé la question de savoir mais pourquoi on avait tellement peur de ça, pourquoi on n'y renonçait pas, pourquoi simplement on boycottait pas ces opérations. D'une certaine manière, quand on voit la peur que les gens ont, effectivement, je pense que c'est ce que j'ai pu appeler de la violence arithmétique, qui est une violence assez étrange d'une certaine manière, mais en vérité, oui, c'est quelque chose qui est assez objectivé, qui est posé là comme étant une réalité. Voilà ce que vous avez fait, voilà comment vous n'avez pas rempli vos objectifs, voilà ce que vous devriez faire, voilà comment vous avez été mauvais. Et ces phrases sont d'une extrême violence parce qu'elles sont, à cause de l'objectivité du chiffre, incontestable. Je ne peux pas dire que ce chiffre est faux. On peut le dire, évidemment, mais on s'aperçoit que c'est très très difficile. Cette contestation-là est très difficile parce qu'il faudrait rentrer dans plein de détails, dans plein de contestations, et c'est pas possible. Et le chiffre apparaît comme dans la majesté de l'objectivité, et cette majesté-là qui écrase les gens, je ne sais pas comment l'appeler autrement qu'une grosse violence qui est faite aux gens. Je pense qu'ils existent déjà, justement, c'est pourquoi on peut dire que j'ai fait une sorte de manifeste pour la désacralisation. C'est parce que effectivement ces rituels d'objectivité, ces temples du chiffre que sont les évaluations, les grilles, les systèmes informatiques qui traquent nos vies, tout ça existe, on est là, et d'une certaine manière on est un peu des dévots, c'est-à-dire qu'on suit les opérations sans jamais avoir un regard critique ou une distance vis-à-vis de ça. Donc, oui, je pense que ces temples existent et qu'on les côtoie tous les jours. Pour une grosse partie, on s'en moque un peu. Parfois, ils nous assaillent, comme dans le cas de l'évaluation, par exemple. Et ça suscite toutes sortes de réactions. Il y a des vrais dévots, il y a des athées, il y a des gens qui se révoltent contre. Et voilà, on se trouve dans ce petit monde où le chiffre occupe une place qui est devenue assez considérable. Albert Augien, merci. Si vous le souhaitez, nous allons donc continuer l'entretien tout de suite.